répression, comme vous dites, eh bien, c'est des ruptures d'aide publique au développement, par exemple, rupture des subventions également, rupture des prêts, il faut le préciser, Banque mondiale, Fonds monétaire international, la France, Belgique et autres pays occidentaux avaient déjà décidé, n'est-ce pas, de rompre leur aide avec en pole position comme excuse la présence des militaires qui rend hostile le secteur commercial avec les pays susmentionnés et puis les organisations également, comme on dit souvent, les organisations de Bretton Woods. André Christelle Fanga, nous voulons mettre en avant cette coopération avec les pays africains. Nous voulons donc mettre en avant, comme on le dit habituellement, la coopération sud-sud, mais il reste que les États voisins, par exemple, ne sont pas des États avec lesquels l'amitié est au beau fixe. Ce sont des États avec lesquels les relations sont assez froides en ce moment, pour ne citer que la Côte d'Ivoire, par exemple, le Bénin. Avec le Togo, on voit plutôt un rapprochement, mais est-ce que cela est suffisant, André Christelle Fanga, pour refermer les brèches qui s'ouvrent finalement sur le plan diplomatique à l'échelle mondiale? Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à, quand vous menez une bataille, à tout genre de répression, à tout genre de complicité contre vous. Et je pense que les États de l'AES l'ont bien compris, parce que pour arriver à ce niveau, n'est-ce pas, d'engagement, il faut s'attendre aux représailles, aux pressions, et même parfois même à l'interne. Heureusement que ces différents États ont eu le temps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut davantage apprécier vos médias, qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour construire une conscience, n'est-ce pas, africaine et peut-être même nationale, c'est-à-dire une conscience panafricaine, pour qu'on comprenne l'urgence, n'est-ce pas, des enjeux de nos différents États. Et donc, aujourd'hui, ces enjeux-là ayant été compris par les populations, par une majorité des populations, aujourd'hui, les pressions internes ne peuvent plus marcher. Okay. Vous savez que hier, c'était qu'on organisait quelques organisations de la société civile là, on appelait Amnesty International, on appelait Human Rights Watch, ou on appelait c'est Crisis Group, quelque chose comme ça. Donc, ils ont leurs organisations là. Allez, on organise des marches et c'est filmé, c'est relayé par France 24, c'est relayé par RFI, c'est relayé et le dirigeant tombait. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire aujourd'hui. Les gens se réunissent pour dire « à bas la France », « à bas France 24 », « à bas RFI ». Donc, vous voyez qu'il y a eu à bas le FMI, à bas la Banque mondiale, à bas l'OMS et toutes ces organisations-là. Donc, c'est eux plutôt maintenant qui sont en difficulté à partir, n'est-ce pas, de la vraie gouvernance, à partir de la vraie démocratie, c'est-à-dire le peuple. Parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Donc la vraie démocratie se trouve entre les mains du peuple. Et donc quand le peuple a compris ces enjeux-là, alors les choses sont différentes. Et c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc, nous qui avons construit, n'est-ce pas, cette conscience nationale-là, ou bien panafricaine-là, aujourd'hui, fait que les pressions internes ne peuvent plus marcher. Maintenant, il reste les pressions externes. Les pressions externes, c'est-à-dire on peut utiliser les voisins, on peut utiliser les chiens de l'impérialisme, les chiens couchants de l'impérialisme, comme celui de Côte d'Ivoire, on peut utiliser celui du Togo, on peut utiliser, n'est-ce pas, c'est l'Arbin, n'est-ce pas, on peut utiliser, n'est-ce pas, ces nègres, n'est-ce pas, ou bien c'est de salon, ou bien ces nègres de salon qui pensent que parce qu'ils chuchotent à l'oreille du maître, ou bien parce que quand le maître finit de boire la tasse de thé, il vide le fond, il croit qu'il est déjà aussi à la table des grands. Alors que il reste esclave. Il reste esclave de maison, esclave de salon. Donc, il n'est pas libre. Et donc, ce sont ces esclaves de maison-là qui sont utilisés justement pour combattre, n'est-ce pas, ceux qui ont décidé d'avoir leur liberté. Ces esclaves qui ont décidé de s'affranchir de la colonisation, de l'impérialisme, du capitalisme. Alors, ils vont travailler pour justement essayer d'affaiblir, n'est-ce pas, ceux qui veulent leur souveraineté, leur liberté. Donc, ça, c'est pour le cas des pays voisins. Donc, au niveau international, les gens n'accepteront pas, les pays otaniens, capitalistes, n'est-ce pas, ne veulent pas perdre leur proie.
je vous ai expliqué ce qui est en train d'arriver à la France aujourd'hui. La France est en train de dégringoler. La France est dans toutes les difficultés aujourd'hui. Donc, il faut qu'elle se rattrape et elle va tout mettre en œuvre pour essayer de se rattraper. Les États-Unis sont en train de dégringoler. En fait, tous les pays de l'OTAN qui avaient une même mise, n'est-ce pas, sur les pays du Sahel sont en train de dégringoler face, n'est-ce pas, à cet engagement, n'est-ce pas, des peuples sahéliens pour leur souveraineté. Donc, vous voyez que ces attaques vont davantage se multiplier, mais il faut de la résilience, il faut de la résistance, il faut des hommes et des femmes, et d'ailleurs, aucun combat n'a jamais été facile. Et c'est pour ça que nous devons davantage préparer les peuples africains à cette guerre de haute intensité, parce qu'il y aura un moment donné où il faudra rester des jours affamés. Il faudra arrêter, et c'est pour ça que j'interpelle toujours mes frères du Congo. Mais arrêtez de danser, arrêtez de faire la sapologie, alors que les gens sont en train de mourir à l'est du Congo. Vous pouvez vous décider un des 4 matins, 2 millions de Congolais se lèvent un matin et disent nous allons maintenant libérer notre pays. Que M. Tshisekedi le veuille ou ne veuille pas, on va libérer notre pays. Parce que on commence à comprendre que c'est un peu de l'incompétence de la part de Tshisekedi. Où il ne fait que de très beaux discours, alors qu'aujourd'hui on doit passer à l'acte. C'est un très bon discours. C'est l'accusation de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus à cette période-là où on doit accuser l'autre, que c'est à cause de tel que l'on est comme ça. Donc, nous devons prendre des engagements. Nous devons nous décider justement à aller au fond de cette bataille-là pour notre souveraineté et notre liberté. Et donc, ces pressions des pays voisins, ces fissures-là, et ça va s'agrandir, ces fissures-là. Il y aura de l'écart. Mais un matin, quand la bataille ou bien la guerre sera gagnée, alors nous allons reconstruire, parce que ce qui est sûr, l'effet domino, l'effet contagion va contaminer aussi la Côte d'Ivoire, va contaminer le Sénégal, va contaminer le Togo, va contaminer le Bénin, va contaminer ces différents États-là. Et l'Afrique, véritablement, va sortir, n'est-ce pas, des mains de l'impérialisme-là, qui, justement, voulait véritablement voir l'Afrique, n'est-ce pas, en petits morceaux, pour bien se faire bouffer. Vous savez que quand la viande elle est assez costaud, il faut avoir aussi un couteau hyper tranchant. Alors quand elle est en petits morceaux, c'est facile de déguster. Et cette Afrique-là, qui est en petits morceaux, était une proie très facile pour l'Occident. Aujourd'hui que nous sommes en train de nous ressouder. Mine de rien, même si ce n'est pas encore... Vous savez, les États, les frontières coloniales sont encore là, servent encore de barrières. Les frontières spirituelles même servent encore de barrières. Les frontières, n'est-ce pas, culturelles servent encore de barrières. Tous les frontières monétaires servent encore de barrières, surtout cette monnaie de singe, n'est-ce pas, sert encore de barrière. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une Afrique unie. Nous sommes déjà en train de construire cette Afrique-là, parce que partout dans le monde aujourd'hui, on parle panafricanisme. On parle, n'est-ce pas, de l'Afrique unie. On parle de l'Afrique, n'est-ce pas. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'aime pas trop les États-Unis d'Afrique, parce que c'est comme si c'est du copier-coller. Nous avons une originalité, c'est-à-dire notre Afrique, nous pouvons créer quelque chose, n'est-ce pas, qui est d'unique dans le monde et qui va justement permettre à cette Afrique-là de devenir ce qu'elle a longtemps été, n'est-ce pas, ce continent fort, puissant, ou bien cet État fort et puissant. Merci André Christelle Fanga. Et c'est d'ailleurs avec ces propos que nous allons mettre fin à cette émission Regard panafricain. Oui, le temps passe très vite. André Christelle Fanga, vous aviez encore quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Allez-y, nous parlons donc de cette désinformation, des blocages financiers, mais aussi du chantage, des ruptures diplomatiques. Le Mali et le Burkina Faso sont-ils face à des pressions venues d'ailleurs? Un mot de fin peut-être sur cette question, André Christelle? Je voulais aborder la question sur le FMI, Banque mondiale et les financements. On n'oublie pas la Goa aussi. L'aide au développement et machin et tout ça. Thomas Sankara avait posé la question, quel pays s'est développé avec de l'aide? Est-ce que ces États réellement nous aident? Ou bien avec l'emprunt? Ou bien les dettes? Aucun pays ne s'est développé avec cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous, les Africains, et que la plupart, n'est-ce pas, des grands économistes intellectuels qui récitent les cahiers. D'ailleurs, j'ai lu une très belle histoire sur le Cameroun.
la plupart de nos parents, nos aïeux, nos grands-parents n'étaient pas de très grands intellectuels, mais qui ont produit de très grands professeurs, docteurs et tout le reste. Vous imaginez que le pays a été construit par des illettrés. Je dis bien le pays a été construit par des illettrés. Mais regardez où on a des professeurs au mètre carré. Des professeurs au mètre carré, le pays est plutôt en train de sombrer. Vous voyez un peu? Alors que nous avons vu des gens qui faisaient leur comex. Effectivement. Et ils ont construit le pays. Ils ont construit des familles. Ils ont construit des grands docteurs, des grands professeurs d'université, des grands avocats. Ils ont construit des grands. Et c'est ça. Et aujourd'hui, nous savons tous que le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, l'aide au développement et tout le reste là, n'ont jamais apporté. Et d'ailleurs, même, c'est des instruments qui ont été mis en place pour justement freiner le développement de l'Afrique. Je vous ai toujours pris, par exemple, le barrage Inga en RDC du Congo. C'est un barrage qui est capable d'alimenter toute l'Afrique, n'est-ce pas, en matière énergétique. C'est-à-dire, si la Banque mondiale veut aider l'Afrique, c'est simplement en mettant le barrage Inga en action, n'est-ce pas? Il y a le Inga 1, Inga 2, n'est-ce pas? Jumelé, c'est terminé. L'Afrique sort de l'obscurité. Si on décide simplement d'exploiter l'uranium seulement du Niger pour justement créer des centrales nucléaires sur tout le territoire africain, vous voyez que l'Afrique aura des centrales nucléaires. Je dis bien seulement pour le Niger, aura des centrales nucléaires qui vont produire de l'énergie, qui vont produire, n'est-ce pas, de l'énergie atomique, n'est-ce pas, pour créer nos bombes atomiques ou bien tous les bombes. Surtout que moi, je ne suis pas trop fan de la fabrication des armes parce que pour moi, ceux qui sont des fabricants d'armes, n'est-ce pas, fabriquent des instruments de la mort. Donc, ce ne sont pas des instruments de vie. Alors qu'on peut créer plus d'infrastructures, n'est-ce pas? On peut créer, n'est-ce pas, des infrastructures pour la vie, au lieu d'investir autant de moyens pour la mort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces différents éléments-là, nous pouvons véritablement, n'est-ce pas, nous débattre, nous séparer de ces institutions-là et créer nos propres institutions. D'ailleurs, on a un cadavre dans nos placards, le colonel Mohamed Kadhafi, le guide libyen, le jour qu'il a décidé de créer le Fonds monétaire africain, et on a signé son arrêt de mort. Le jour qu'il a décidé de créer le satellite Rascom, on a signé son arrêt de mort. Le jour qu'il a décidé, n'est-ce pas, de créer la Banque africaine, je crois que c'était la Banque africaine, n'est-ce pas, c'était son arrêt de mort. Où on a décidé de créer, n'est-ce pas, des institutions africaines fortes, n'est-ce pas, qui vont permettre l'unité de l'Afrique, alors c'était son arrêt de mort. Donc, véritablement, il faut qu'on travaille pour l'émancipation, que ça soit économique, que ça soit militaire, que ça soit, n'est-ce pas, culturel de notre Afrique, et tout ça en unité. Parce que si un seul instant, un seul pays décide de sortir, n'est-ce pas, du franc CFA, ça sera un échec. Alors que si nous sortons, par exemple, du franc CFA en masse, si nous décidons de ne plus véritablement obéir au FMI, à la Banque mondiale, d'ailleurs qu'aucun des financements Banque mondiale, FMI n'a jamais développé, c'est des instruments justement de colonisation, alors nous allons toujours nous plaindre, nous allons toujours rester dans le sous-développement. Donc, véritablement, prenons de bonnes décisions, faisons et mettons le bon exemple, comme l'AES est en train de faire aujourd'hui, et que, véritablement, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils sont actuellement utilisateurs du franc CFA, qui sortent du franc CFA et créent leur propre monnaie pour que, justement, n'est-ce pas, ils puissent décoller dans leur économie et peut-être financer leur propre projet. Et sachez, je voudrais vous rappeler que l'économie burkinabé se porte très bien. Il y a eu des financements avec État propre. Il y a de l'agriculture qui est en train d'être faite. Le matériel militaire est acheté avec l'argent, n'est-ce pas, de l'État burkinabé, sans prêt, sans aide au développement et tout le reste là. Donc, je pense que nos pays peuvent s'en sortir sans l'aide au développement. C'est la paresse. En fait, c'est un système qui a été créé pour justement nous appauvrir. Parce qu'après, cet argent est récupéré par vous appelez ça quoi, le trésor français, au travers, n'est-ce pas, de cet argent qu'on dépose là-bas sur... j'ai oublié comment on appelle ça en économie. Bon, c'est enfin. Merci André Christelle Fanga, je vous l'aurais bien rappelé, mais nous n'avons plus assez de temps. Alors, à très bientôt sur For You Radio. Merci pour votre intervention encore et votre sacrifice. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. On remercie également Kelly qui était à la mise en œuvre de ce programme, tous ceux qui nous ont écoutés, n'est-ce pas, durant cette émission, et on leur donne rendez-vous lundi prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, dans quelques heures seulement sur For You Radio. L'information et les programmes se poursuivent. À très bientôt à tous.